Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Encore une fois, je le tourne bien en avance puisque, encore une fois, j'ai la possibilité de le faire. Donc là, normalement, vous verrez cette update lecture début juin, alors que pour moi, on est début mai. Donc vraiment, ça n'en finit plus les vidéos qui sont tournées en avance. Mais c'est pas plus mal parce que franchement c'était mal parti. Et là je suis plutôt contente. Bref, on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. Première lecture dont j'aimerais bien vous parler. Je voulais absolument terminer cette saga pendant la période du printemps. Je l'ai lu, il faisait beau. Il faisait très beau et très chaud, donc ça allait parfaitement. Mais j'avoue que le timing n'a pas été parfait pour moi parce qu'au niveau de ce qui s'y passe, ça m'a touchée particulièrement parce que c'était vraiment très similaire à ma situation et ça pouvait engendrer des peurs concernant ma situation. Bref, je vous fais le topo juste après. En tout cas, c'est le tome 4 de Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud, donc c'est la saison des adieux et c'est aux éditions 9 de l'École des loisirs. Regardez-moi cette petite merveille. Donc voilà, c'était la saison du printemps, il fallait que je le lise maintenant. Pour ce tome 4, on va suivre Ernest et son petit frère Lothaire qui vont partir en quête de l'arbre à souhait puisque l'arbre dans lequel ils sont en train de vivre et qui a abrité génération après génération de leur famille est en train de mourir d'une maladie d'arbre en fait. Et rien ne peut sauver leur arbre, sauf que lui il a énormément de souvenirs avec sa maman à l'intérieur et c'est pas possible pour lui de déménager. Donc il va partir en quête de l'arbre à souhait dont sa mère lui parlait quand il était petit pour essayer justement de faire le vœu de sauver son arbre. Et voilà, globalement c'est ça le résumé de base. D'habitude on suit plutôt Archibald Renard qui a bien vieilli puisque là on est 25 ou 26 ans plus tard. Donc on va suivre une nouvelle génération dans ce tome-là. Donc ça crée de nouveaux personnages, de nouvelles perspectives, même si on retrouve les anciens. Et on a quelques flashbacks de ce qui s'est passé du coup il y a 25 ans et quelques à peu près. C'est encore une fois une lecture doudou, une lecture tranquille qui se fait très bien. C'est écrit super gros, on a les illustrations assez régulièrement. C'est toujours super agréable de lire des Mémoires de la forêt. Mais je vous cache pas que ça a été difficile pour moi puisque je l'ai lu les derniers jours du mois d'avril. Donc je l'ai lu sur 3 jours. Je n'avais pas encore accouché. D'ailleurs à l'heure actuelle je n'ai toujours pas accouché. Alors que normalement il faudrait. Mais bon, visiblement je pars sur une gestation éléphant. Bref. Du coup j'avais pas encore accouché et la configuration en fait est le thème sous-jacent de cette recherche de l'arbre à souhait, tout ça pour justement garder les souvenirs de sa maman. C'est en lien direct avec comment j'étais à ce moment-là et la tragédie qui se passe, ça peut engendrer des peurs bien sévères quand on est enceinte. Et d'autant plus quand on est sur le point d'accoucher à n'importe quel moment. Donc je vous cache pas que ça m'a fait quand même bien pleurer, que ça m'a un peu mis mal parce que c'est pas similaire à 100%. Et j'imagine que le résultat ne sera pas le même, en tout cas je croise les doigts parce que c'est vraiment horrible ce qui se passe. Mais ça m'a pas mis bien. J'avoue que ça m'a créé... Alors, non, ça m'a pas créé d'angoisse, mais ça aurait pu. Ça aurait pu totalement me créer des angoisses. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc c'est vrai que je me suis pris une claque dès le premier chapitre, parce que c'est dès la fin du premier chapitre que ça se passe. Et justement après on est 3 ans plus tard. Donc même si on va toujours avoir cet événement qui va marquer Ernest, en l'occurrence, qui va façonner sa jeune vie de renard, qui va laisser des séquelles, qui va faire qu'il va être obligé de prendre des responsabilités pour son jeune âge qui n'est pas les siennes.
Voilà, c'était... Il fallait le lire au printemps, mais peut-être que si ça avait été l'année dernière ou l'année prochaine, ça aurait été mieux. Je ne savais pas. Mais j'étais lancée dedans, il faisait partie de ma pile à lire pour le Tarot Books Challenge, donc voilà, je l'ai continué bien évidemment. Et j'ai passé un très bon moment de lecture. Il y a plein de petits messages qui sont très mignons. Il y a plein de passages qui sont très durs aussi, hein, parce que le thème veut que ce soit très difficile. Il y a beaucoup de recul sur soi du côté des enfants et je trouve ça vraiment très chouette à voir. Ce que j'aime aussi particulièrement, c'est que en termes d'orientation sexuelle, il n'y a jamais un jugement. C'est juste que on va dire que deux personnages sont amoureux, enfin sont ensemble. Point à la ligne, on passe à la suite. Parce que ça devrait être ça en fait, ça devrait être juste une information comme il aime le chocolat ou il aime les sucreries, voilà, c'est une information comme une autre. C'est juste tel personnage fréquente tel personnage, point à la ligne. Et je trouve ça vraiment bien que ça passe comme ça, surtout dans un roman jeunesse. Du coup le message est vraiment topissime, vraiment topissime. J'ai quand même passé un excellent moment de lecture, on est toujours sur quelque chose de très cosy, de très gourmand aussi parce que tous les animaux de la forêt sont très gourmands, il y a beaucoup de pâtisseries, beaucoup de sucre, beaucoup de choses qui font très envie. On est sur des chocolats chauds qui donnent bien envie, sur oui, les pâtisseries franchement elles donnent trop envie. Pourtant je suis pas trop sucrée mais là j'avoue ça donne envie à chaque fois. Donc non franchement très bien, ça me permet de terminer une saga supplémentaire donc je suis vraiment très contente. Et en plus bah voilà les objets livres sont quand même incroyables donc je regrette pas une seule seconde. Le timing pour moi n'était pas foufou mais c'était une très bonne lecture, donc voilà, je vais pas m'étendre plus. Si vous ne connaissez pas encore Mémoire de la forêt et qu'un jour vous avez envie d'une saga très saisonnière, puisque chaque tome correspond à une saison, et d'une saga jeunesse mignonne, cosy, doudou, vraiment très mignonne, mais qui traite de sujets quand même assez difficiles à chaque fois, n'hésitez pas une seule seconde parce qu'elle vaut vraiment le détour. Du coup, après avoir terminé le tome 4 de Mémoire de la forêt, on était le 1er mai, j'avais envie de retourner dans quelque chose de très adulte, de très fantasy, de très Tarot Books Challenge, puisque voilà, on est encore dans le Tarot Books Challenge, j'ai très bien avancé et je voulais avancer d'autant plus avant de materner, hein, n'est-ce pas? Donc j'ai décidé de me lancer dans le tome 1 du Royaume éternel de L.J. Andrews. Donc c'est Le Roi déchu et ça doit être aux éditions Corrigan. Je l'ai lu sur ma liseuse. Et pour tout vous dire, je l'ai terminé hier. Donc hier on était le 5 mai. Donc je peux me permettre de vous tourner le date lecture. Toute l'histoire est du coup très fraîche dans ma mémoire. En gros, on est sur un univers de fae, mais je trouve que c'est pas encore les fae comme on a l'habitude de voir. Ça fait 2 update lectures où je vous dis que c'est pas des fae comme on a l'habitude de voir, et moi ça me convient parfaitement parce que ça me dérange pas trop les fae, mais là, le fait que le côté très érotique, tout ça, se soit dilué dans autre chose, c'est quand même assez chouette. Donc on est sur un univers de fae, on a les fae de la terre d'un côté et les fae de la mer de l'autre. Il y a un gouffre qui sépare les deux et qui est fermé pour que le roi déchu justement, donc Eric, soit prisonnier de son royaume de mer et ne puisse plus venir attaquer le royaume de la terre. Et Eric, lui, son rêve c'est de tuer un des rois du royaume de la terre qui est séparé en plusieurs secteurs, bref, puisque il a assassiné son père à lui. Sauf que un jour, Livia, donc la princesse du royaume de la terre, donc de l'ennemi de Eric, va libérer sans faire exprès Eric et en fait elle va se faire enlever tout simplement par Eric et va s'en suivre toute l'histoire. Globalement c'est à
peu près ça le résumé. Je vous disais que ça me faisait très envie, surtout de savoir comment est-ce qu'on fait pour libérer un prisonnier sans faire exprès. J'ai ma réponse qui m'a satisfait parce que c'est vrai que quand j'avais lu la 4e de couverture, ça faisait vraiment, il était enfermé dans une prison et elle faisait pas exprès de le libérer. Et donc je me disais, c'est quand même pas super crédible. Au final, elle le libère, mais pas vraiment d'une prison, et il y a toute une histoire par rapport à une amulette, par rapport à une rune, par rapport à de la magie, qui fait que en fait c'est logique et c'est normal qu'elle le libère. C'était pas du tout son intention parce que pour le coup elle ne savait pas les tenants et les aboutissants de toute cette magie. Et c'est cohérent, c'est normal, ça me convient, je suis convaincue par cette explication, donc ça me convient très bien. On est sur de la dark romance au début parce que Eric c'est vraiment un roi qui est très cruel, qui est très sanglant, qui n'hésite pas à torturer, qui met à mort certaines personnes. C'est horrible. Il y a une scène, elle est vraiment, ça m'a mis très mal parce que ça touche à une partie du corps qui est très sensible pour moi et j'ai beaucoup de mal avec ce genre de torture. Alors autant je vous dis, quand les personnages souffrent, j'adore, mais alors là, cette scène-là, non, merci, je me passerai bien de ce genre de scène parce que vraiment, ça m'a soulevé le cœur. Donc il est très cruel, très tout ce que vous voulez, mais c'est vrai que avec Livia, il va être pas si cruel que ça en fait. Il va plutôt jouer un rôle, mais pour autant, il n'aura jamais un comportement déplacé niveau physique, déjà, ce qui est vraiment très bien, parce que ce que je reproche aussi énormément des fois à certains récits, c'est le côté... Il va y avoir une romance qui va se développer, sauf que au début, c'est un peu la culture du viol en fait. Et ça, c'est juste pas possible. Sauf que, une fois de plus, on n'est pas là-dedans. Et à aucun moment, il va la toucher de cette manière-là, si elle n'en éprouve pas le désir et l'envie. Et ça va d'ailleurs même prendre énormément de temps avant qu'il y ait une romance qui se crée entre les deux, puisqu'il va y avoir des choses qui vont être comprises. Il va pas y avoir le syndrome de Stockholm qui va se faire genre au bout de 2 jours, ça y est, c'est bon, elle est éperdument amoureuse de lui alors qu'il est horrible et il est horrible avec elle. Non, il n'est pas horrible avec elle, mais c'est vrai qu'elle le voit dans son élément et il est très cruel, il est très violent. Pas avec elle, mais avec son entourage. Et bah, c'est vrai que ça peut mettre des freins, ça peut faire peur, tout ça. Et du coup, bah, j'ai trouvé ça cool que la romance qui se crée entre les deux, elle se fasse comme ça, parce que ça me pose pas de problème en fait, puisqu'elle ne part pas de violence faite à la femme, qui va accepter et après la romance, elle démarre, tout ça. On ne part pas sur cette violence-là faite à la femme, et donc moi ça me convient parfaitement. Au niveau de l'univers, je suis un peu mitigée parce que j'ai mis vraiment beaucoup de temps à rentrer dedans. Je sais pas pourquoi, j'ai eu beaucoup de mal. Je sais que l'auteure au début elle fait une note où elle explique que c'est le même univers qu'une autre saga qu'elle a écrit. Je n'ai pas lu cette autre saga et globalement en fait c'est marqué qu'on peut totalement lire les sagas de façon indépendante l'une de l'autre, mais que potentiellement il peut y avoir des spoils dans cette saga là sur certains personnages de l'autre saga, donc si on la lit à l'envers, on peut savoir des choses qui se sont passées dans la saga d'avant. Bref, ça ne me tente pas plus que ça de lire l'autre saga, donc ça ne me dérange pas de découvrir des trucs sur d'autres personnages. J'ai beaucoup aimé l'organisation des choses, l'explication quand même de l'univers qui est quand même assez travaillée. J'ai beaucoup aimé les explications qui sont faites sur le pourquoi du comment entre Eric et Livia. J'ai beaucoup aimé aussi le pouvoir de Livia qu'elle va avoir sur la Terre, qui va permettre de résoudre un souci du côté du peuple de la mer. C'est très beau à voir en plus, je trouve ça assez chouette. Donc non, franchement c'était bien, on est très loin du coup de cœur. C'était une lecture sympathique, j'ai mis beaucoup de temps à rentrer dans l'univers. Mais pour autant, ça m'empêchait pas de retourner à ma lecture, d'avoir envie de savoir ce qui se passe après.
mais il n'y avait pas non plus une frénésie de lecture où je ne pouvais pas lâcher mon bouquin. Voilà, si je lisais 2-3 chapitres, ça pouvait me suffire totalement. Et s'il fallait que je me coupe dans un chapitre, c'était pas grave du tout. Mais c'était quand même très chouette. Je sais que le tome 2 est sorti, normalement, ou va sortir, est sorti. Bref, je ne sais pas. En tout cas, je me ferai une joie de lire le tome 2, surtout que ce final, ça annonce du lourd. Hein. Franchement, que ce soit du point de vue de Livia ou du point de vue d'Eric, je ne vous cache pas que les deux personnages sont dans des situations très compliquées. Je ne vous cache pas que je pense qu'il va y avoir pas mal de souffrance des deux côtés. Et voilà, vous savez, à part la scène de torture que je vous ai dit là moi je peux pas. À part ça, j'adore quand les personnages souffrent. Donc voilà, hein, clairement le tome 2 sera lu. Pas maintenant parce que je suis toujours dans le Tarot Books Challenge et que je vais chevaucher et enchaîner avec le Flowers Books Challenge et que ce n'est pas prévu de lire le tome 2, il ne me semble pas. Donc pas pour tout de suite, mais plus tard, peut-être cet été. Franchement, pourquoi pas, donc voilà. Si vous avez envie d'un petit univers de fantasy où on a des personnages qui sont quand même très torturés parce qu'ils ont un passé très compliqué avec beaucoup de violence enfant, d'ailleurs, c'est beaucoup de violence lorsque Eric était enfant, ce qui est d'autant plus révoltant. Si vous avez envie de failler de la terre, de la mer avec un petit côté pirate, un petit côté les bateaux qui plongent sous l'eau, une maladie qui gangrène la terre, des petits complots politiques, tout ça, et bah franchement, allez-y parce que c'est quand même très sympathique. Du coup, voilà pour cette update lecture. J'espère qu'il vous aura plu. On est vraiment sur 2 salles, 2 ambiances parce que Mémoire de la forêt et Le Royaume éternel, c'est vraiment 2 univers complètement différents. On est sur du cosy, doudou, trop mignon pour l'un et sur du dark pour l'autre. Mais écoutez, je suis polyvalente en termes de lecture, donc voilà. Voilà. Je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!